définir les modes constructifs. Pour ça, il vous est alloué donc 7 heures, largement suffisant. C'est largement suffisant. Hein. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc au niveau des moyens, je vous ai donné un appui sur le rôle des méthodes, puisque ça va faire partie aussi de votre travail hein, en PME, vous allez assurer les méthodes. Les méthodes, c'est justement de définir les modes constructifs. Voilà, et l'organisation du chantier. Donc après, je vous ai mis aussi une doc sur les modes constructifs. Donc là, en fait, globalement, enfin, pour vous expliquer plus précisément comment ça va se passer, eh bien, concrètement, par rapport au maîtrise que vous avez fait, eh bien, vous allez indiquer pour les fondations comment ça se passe. Voilà, les fondations, je les cherché. Pour les fondations, vous allez vous faire en une phrase ou deux comment vous organisez la réalisation des ouvrages de fondation d'une manière globale. Le mode constructif, c'est-à-dire, je ne sais pas moi, un camion toupie va arriver avec un pumi, enfin avec un tapis, et va amener le béton jusque dans les fouilles. Voilà, un truc comme ça. Donc pour les bétons, les long greens, bon, ben, il va falloir les coffrer, vous indiquerez peut-être le type de coffrage, mais ça sera ni plus ni moins qu'une redite de votre maîtrise, donc une précision sur une phrase. Bon, ben les long greens seront coffrés avec de la manu portable, par exemple. Voilà. Ensuite, imperméabilisation, bon, éventuelle. Les planchers, alors, lorsqu'on traite les modes constructifs, on parle toujours d'horizontaux et de verticaux. Voilà. Donc, les horizontaux, les planchers, les verticaux. Alors, les verticaux, ce sont les murs et les poteaux, les horizontaux, les planchers et les poutres. Voilà. Donc, organisation des horizontaux. Donc, pour ça, comment sont réalisées les dalles portées. En superstructure, les verticaux. Eh bien, comment sont réalisés les verticaux et qu'est-ce que ça va engendrer, si vous voulez. La raison d'être des modes constructifs, c'est de définir le planning. Hein, le planning. Donc pour le moment, vous n'avez pas une idée du temps qu'il faut passer, mais vous allez simplement noter, donc au cas par cas, c'est-à-dire par ouvrage, pour les superstructures, on va s'y prendre de telle manière. Il va y avoir un échafaudage, les gars vont monter leurs briques comme ci, comme ça, il y a du béton, des murs en béton banché, donc on va coffrer avec des banches, etc. Pour le moment, vous indiquez juste le mode constructif, sans aller plus loin. Il y a des raidisseurs, enfin, il faut voir si ça entraîne quelque chose au niveau du mode constructif. Les poteaux, certainement. Les parpaings, bon d'accord, parpaing 10. Les horizontaux, donc les planchers prédales, vous pourrez peut-être traiter en même temps que les dalles portées, vous faire un chapitre avec tous les horizontaux en même temps. Voilà, en ne perdant pas de vue que ça, ce sera votre point de repère pour définir le planning. Voilà, donc tout ça, à mon avis, ça rentre sur une page, soit sur une feuille de bloc, soit sur un fichier Word, soit sur un tableau, comme vous voulez, vous l'organisiez de la manière qui vous paraît la plus claire pour vous, et puis que vous puissiez transmettre ce document éventuellement au chantier par la suite, ou à votre équipe d'études de prix, voilà. Voilà le dossier. Donc, c'est la raison pour laquelle que 7 heures, c'est largement bon, quoi. Je pense qu'une demi-journée, ça doit le faire. C'est pas grand-chose non plus, mais c'est capital. C'est très important à faire, même si ça ne prend pas beaucoup de temps.